Bienvenue à La Rochelle, cité millénaire située en bordure de l'océan Atlantique, à quelques encablures de l'île de Ré et de l'île d'Oléron. Réputée pour sa localisation et la richesse de son patrimoine historique, La Rochelle charme également par sa douceur de vivre. On vit très bien, le climat est plutôt sympa. Ça fait que 3 ans qu'on est là et c'est un choix et on n'en repartira pas. On y vit très très bien. C'est agréable dans tous les secteurs. Personnellement, je suis retraitée, ça fait 30 ans que je suis à La Rochelle. Je ne me vois pas partir de La Rochelle parce que c'est très agréable. La nouvelle opération du groupe Caillot Les Andines sera située sur la commune de La Rochelle. La commune de La Rochelle est une commune côtière située en Charente-Maritime dont elle est la préfecture. 6e port autonome de France et premier port de plaisance de l'Atlantique, la ville développe son économie autour des filières du nautisme et du tourisme. Au niveau économique, la commune de La Rochelle bénéficie d'infrastructures importantes, notamment c'est le 6e port français et elle dispose d'un important chantier naval. Mais on retrouve bien entendu également le secteur du tourisme qui a énormément développé, notamment avec sa proximité de l'île de Ré. Et pour finir, beaucoup d'industries de pointe sont également présentes sur le secteur. Vu qu'ils reçoivent des gros paquebots et tout ça, ça emmène du monde sur La Rochelle. Il y a du travail dessus. C'est à l'ouest du centre de La Rochelle, dans le quartier de l'Alleux-la-Palisse, que se situe le terrain de la future résidence Les Ondines. Accessible en seulement 10 minutes depuis le cœur de ville, le quartier profite d'une excellente desserte par les transports en commun. À 1 minute à pied de la résidence, l'arrêt de bus des lignes 50, 51 et Illico 1 permet de rejoindre le centre-ville, l'aéroport ou les plages de l'île de Ré. Vous avez les bus tous les quarts d'heure, toute la journée. Beaucoup à pied, à vélo, on a beaucoup de pistes cyclables, donc ça c'est ce qui est super. Et puis après les bus, on a de la chance d'avoir des bus et puis moi personnellement j'utilise très peu ma voiture. Concernant les accès routiers, nous retrouvons à moins de 4 minutes la nationale 237 qui fait office de rocade qui permet soit de rejoindre l'île de Ré, soit les différents axes autoroutiers. Concernant les accès ferroviaires, la commune de La Rochelle bénéficie d'une gare TGV qui permet de relier Paris en 3 heures. Cette dernière est située à environ 17 minutes de la résidence. À quelques minutes, nous retrouvons également l'aéroport de La Rochelle. Pratique et convivial, le quartier offre tous les commerces de proximité utiles au quotidien. L'avantage, c'est que vous avez tout sur la Palisse. Tout peut se faire à pied. Vous avez la boulangerie, vous avez des médecins, vous avez la pharmacie, la poste, Intermarché. Vous avez Intermarché qui est à 2 pas. Vous avez la boulangerie. Vous avez les bars tabac, les pharmacies, plein de docteurs, plein de spécialistes de toutes sortes. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer en ville. C'est très bien, c'est proche de tout en fait. Si on a choisi ce secteur pour passer notre retraite, c'est une raison. C'est que tout est à notre portée de main. Crèche, école, les familles trouvent toutes les infrastructures nécessaires à proximité. Il y a des maternelles, il y a des primaires. Et après, il faut aller du côté du centre-ville pour les collèges. Il y a d'abord les crèches, les maternelles, les écoles. Vous avez l'école de la Palisse, vous avez l'école de l'Alleux, qui vont jusqu'au CM2. La Rochelle est également un pôle universitaire important, le principal de Charente-Maritime, où nous retrouvons également école de commerce, école d'ingénieurs, IUT, mais bien d'autres également filières. Côté loisirs, la plage de Chef de Baie, à 5 minutes, accueille les amateurs de baignade. On emmène les enfants à la plage, ils font des châteaux de sable, ils font plein de choses. Pour les passionnés de sport et de nature, le stade André Braque et le parc de l'Alleux ne sont qu'à 5 minutes à pied. Le quartier de l'Alleux-la-Palisse propose également à ses habitants une offre culturelle riche et variée. À 3 minutes en voiture de la résidence, la salle de spectacle La Sirène dédie sa programmation à des artistes éclectiques. La médiathèque de quartier, située à 4 minutes à pied, organise des expositions et des spectacles tout public. Bien entendu, les futurs résidents de la résidence pourront également profiter des activités nautiques avec la proximité du port de plaisance ou bien aller flâner auprès de l'aquarium.
C'est dans cet environnement de choix que vient s'implanter la résidence Les Ondines. Elle se compose de 16 villas en pleine propriété, T3 et T4, et de 36 logements collectifs, T2 et T3, répartis sur 2 bâtiments en R+1 plus attique. La résidence Les Ondines sera implantée sur un terrain d'un peu plus de 7400 m², sur lequel sera développé 2 bâtiments collectifs, mais également des maisons de ville. Au niveau de l'architecture, nous retrouverons un mélange de contemporain et de traditionnel par le mélange de toitures en bac acier et de toitures tuiles sur les maisons. Les enduits se veulent de couleur claire pour pouvoir mettre en relief certaines mots des natures sur les façades. Espace d'agrément généreusement arboré, cheminement piéton desservant les différents bâtiments, le traitement paysager des Ondines a été pensé pour offrir aux résidents un cadre de vie agréable au quotidien. La résidence propose également de belles prestations de confort. Concernant les prestations des villas, nous retrouverons donc des pièces de vie en rez-de-chaussée, mais également un point d'eau avec lavabo et douche. Et à l'étage, nous retrouverons une des salles de bain avec baignoire. Les maisons sont livrées de cuisines équipées, notamment de plaques vitrocéramiques 4 feux, de hottes et des emplacements pour les frigos. Au niveau des salles de bain, des meubles vasques seront également mis en place. Nous retrouverons pour finir des placards aménagés dans toutes les maisons. Les pièces des villas sont revêtues au rez-de-chaussée d'un carrelage grande dimension. Favorisant la lumière naturelle, la baie vitrée du séjour est équipée de volets roulants électriques. Et pour minimiser les dépenses énergétiques des futurs résidents, des kits photovoltaïques sont installés sur les toitures. Nous retrouverons au sein des appartements de type 2 des cuisines équipées et composées de plaques vitraux de feu, d'une hotte et d'un frigo tabletop. Concernant les appartements de type 3, ces derniers se composeront de plaques vitrocéramiques 4 feux et d'emplacements pour les frigos. Au niveau des salles de bain, ces dernières seront livrées équipées par des meubles vasques composés de 1 ou 2 vasques en fonction des typologies. Au niveau des sols, nous retrouverons des carrelages dans les pièces de vie et du parquet stratifié dans les chambres. Tous les logements disposent également d'un espace de vie extérieur à usage privatif. Au niveau des espaces verts, nous retrouverons pour chacune des maisons des jardins clôturés, engazonnés, pour que chacun puisse y vivre des moments de partage. Chacun des appartements situés en rez-de-chaussée bénéficieront de jardins à usage privatif. L'ensemble des logements bénéficieront de balcons ou de terrasses. Et les appartements qui, eux, sont situés en attique bénéficieront de terrasses d'exception. Pour faciliter leur stationnement, les occupants auront accès à des places de parking privatives. Au niveau des stationnements, l'ensemble des parkings pour les logements collectifs seront situés en sous-sol, mais nous retrouverons également des locaux vélos pour les futurs usagers. Chacune des maisons bénéficiera d'une part d'un garage, mais également d'un emplacement de parking extérieur. En matière de performance énergétique, la résidence répondra à la norme RT 2012. L'ensemble de la résidence et des maisons a été conceptualisé afin de répondre à la réglementation thermique 2012. Pour ce faire, il sera mis en œuvre des chaudières individuelles gaz dans les appartements et les maisons bénéficieront, elles, d'un appoint d'eau chaude par photovoltaïque. Un planning prévisionnel a déjà été établi. Concernant le planning, le permis de construire est aujourd'hui obtenu et purgé de tout recours. Ainsi, les travaux débuteront en début d'année 2019 pour une livraison au 4e trimestre 2020. Rendez-vous au prochain reportage pour découvrir en images les premières étapes du chantier de la résidence Les Ondines.